invité de ce dimanche, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, Laurent Prévost. Bonsoir. Bonsoir. Alors, au terme de cette semaine de confinement et de contrôle de police, les consignes sanitaires sont-elles bien respectées ? Oui. Je crois qu'on peut le dire comme ça, comme l'année dernière, à vrai dire. L'ensemble des Calédoniens ont bien compris pourquoi ces contraintes étaient mises en place, pourquoi ces règles du jeu étaient mises en place. Il s'agit de se protéger soi-même et puis surtout de protéger les autres. Donc les contrôles qui sont menés là depuis quelques jours montrent un taux de respect de près de plus de 98%. Depuis hier, on contrôle aussi le respect des règles concernant le port du masque. Voilà, donc je crois que là les choses sont bien comprises sur les attestations. Enfin bon, je ne vais pas dire qu'on retrouve ce qu'on avait pratiqué l'année dernière, mais c'est un peu ça. On va faire effort maintenant sur quelques regroupements qui se font, surtout en zone urbaine en fin de journée. Donc ça, il faut évidemment qu'on y soit attentif. Sur la liberté d'aller et venir, parce qu'il y a un certain nombre de points de blocage, et le blocage des routes n'est pas un motif autorisé pour les déplacements. Et puis, on va aussi mettre l'accent sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des messages parfois très nauséabonds qui circulent et qui parfois relèvent d'incriminations éventuellement devant la justice. Donc on va regarder ça de près. Alors, deux choses. Vous l'avez dit, des points de blocage. Certaines tribus érigent des barrages filtrants. Quel retour avez-vous des gendarmes sur le terrain et que faut-il dire? Laisser la circulation, la libre circulation? D'abord, les points de blocage sont très limités. Je pense que comme l'année dernière, il y a un effort de pédagogie à faire, d'explication sur les règles de déplacement. On se déplace parce qu'on a besoin de se déplacer. Donc ça, c'est une règle qui vaut pour tout le monde. Et puis ensuite, tenir un point de blocage, c'est pas un motif autorisé de déplacement. Donc ceux qui tiennent les points de blocage s'exposent à des sanctions aussi. Deuxième chose, vous parlez de contrôle de police, mais notamment aussi de contrôle sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les réseaux sociaux, quand on y lit des choses qui incitent à la haine raciale, à la xénophobie... Des poursuites seront engagées? Ce sont des choses qui seront signalées au procureur de la République. Lui-même est extrêmement sensibilisé sur ces sujets et a passé des consignes très claires aux forces de l'ordre dans le cadre des compétences qui sont les siennes. Alors, l'État est compétent en matière de desserte internationale maritime et défense. Dans un communiqué, l'UC indique que la présence du Covid aujourd'hui est la résultante d'une série de manquements de l'État. Communiqué paru ce 11 mars, le ministre utilise le terme de défaillance. Selon vos informations, la source de la circulation du virus a-t-elle été identifiée à ce jour ? Oui, enfin, vous évoquez un communiqué, d'ailleurs, ils ne disent pas les mêmes choses, les deux que vous évoquez. On remarquera que celui qui pointe des manquements de l'État, il n'indique pas lesquels. Donc moi, je veux bien que le jeu politique s'applique, mais enfin, il n'excuse pas tout non plus. Dans cette affaire, nos collègues de Wallis et Futuna sont en train d'enquêter pour savoir comment le virus est rentré à Wallis et Futuna. Enfin, l'État, il a ses responsabilités, il les partage avec le gouvernement de Calédonie sur les règles sanitaires, sur la définition de la bulle sanitaire, sur l'organisation des liaisons aériennes entre Wallis et Futuna et la Calédonie. Il y a également un partage des responsabilités et je suis tout à fait prêt à en discuter avec les membres du gouvernement actuel de Calédonie qui gèrent ces dossiers-là. Donc je crois, au-delà de ça, qui est assez vain à vrai dire, je pense que ce qui est important dans la période où on est, c'est que l'ensemble des institutions soient unies, que l'ensemble de ceux qui portent une parole publique soient unis et montrent aux Calédoniens un souci de cohésion, de solidarité, de respect des personnes humaines, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses qui circulent, en particulier sur les réseaux, où on perd un peu de vue, je crois, les valeurs qui sont portées par la Nouvelle-Calédonie et par ceux qui y vivent. Donc je crois que c'est ça qui est important, c'est de rappeler cette nécessité d'agir tous ensemble. C'est ce que nous faisons avec le gouvernement calédonien, avec le gouvernement de Thierry Santa, pour prendre des décisions dans l'urgence, pour prendre les meilleures décisions possibles, pour réagir très vite, pour aussi faire jouer à plein la solidarité nationale, solidarité économique, solidarité en termes de vaccins. Tout cela, nous le faisons parce que justement, nous sommes rassemblés dans cette action. Le reste, le temps des enquêtes, le temps de savoir comment le virus a été introduit à Wallis, puis ensuite ici, ce temps viendra, les choses seront dites, elles l'ont toujours été. Le temps viendra, mais je crois que pour l'instant, ce qui compte, c'est que justement chacun assume ses responsabilités et le fasse complètement. Et vous comprendrez certainement que les Calédoniens ont aussi un besoin
de transparence. Après le vol du 25 janvier, 600 passagers sont entrés sur le Caillou via cette bulle sanitaire. Toujours selon vos informations, ces passagers ont-ils été identifiés à partir du croisement des fichiers d'Aircalin? Quelles informations détenez-vous? C'est un travail très lourd que mène actuellement la DAS de Nouvelle-Calédonie sous l'autorité du gouvernement, en liaison avec Aircalin qui a évidemment donné les fichiers de passagers. Ensuite, il y a des gens qui sont rentrés puis qui sont repartis. Il y a des gens qui sont toujours là. Donc, il y a eu plusieurs appels à ce que ces personnes se manifestent et aillent se faire tester. Donc, ce travail est en cours. Il est évidemment très précis. Il suppose parfois d'ailleurs des mesures de contrainte pour des personnes qui refuseraient d'aller faire les tests. Donc, c'est ce que nous gérons au jour le jour avec le gouvernement de Calédonie, mais qui mobilise des moyens très importants pour arriver à ce but-là. Selon vous, est-ce que l'on se dirige vers une prolongation du confinement ? Écoutez, pour laisser le temps aux enquêtes d'aboutir? Oui, enfin, c'est une décision qui n'est pas prise, qui suppose que le gouvernement calédonien, qui est compétent en matière de santé publique ici, voit ce qu'il souhaite faire, ce qu'il a comme proposition du comité d'experts qui est placé auprès de lui, et puis à ce moment-là que le gouvernement me propose, ou pas d'ailleurs, une prolongation avec les mesures de restriction de circulation et d'activité qui iront avec, mais c'est des décisions qui ne sont pas encore prises. Alors pour parler circulation, le Sénat coutumier a réuni sa cellule de crise Covid hier matin à Nouville. Étaient présents des membres du gouvernement et du Congrès et des autorités coutumières de l'ère Djoubéa-Kapomé. Ensemble, ils interpellent l'État demandant la suspension des vols militaires à destination de la Nouvelle-Calédonie. Écoutons Justin Gaïa, président du Sénat coutumier, au micro de Gaël Tchitcheverry et Laura Chintu. Nous avons demandé à tous les participants à ce que le gouvernement relaie auprès de l'État le fait de l'arrêt temporaire pendant la période de confinement du pays de tous les vols militaires, c'est-à-dire tous les vols du COTAM. Et pourquoi de faire une telle demande ? Telle demande, tout simplement parce que nous pensons que la période que nous vivons actuellement elle est tellement délicate parce qu'on sait que le virus il circule sur l'ensemble du pays. Donc il faut mobiliser l'ensemble du personnel disponible justement pour traiter ce qui se passe au plan local. Laurent Prévost, haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, quelle réponse pouvez-vous leur apporter? Écoutez, je vais déjà attendre de voir ce que le gouvernement de Calédonie va me dire, puisque j'ai bien compris que c'était lui qui devait m'en parler. J'ai un air de déjà-vu de l'année dernière. Je crois que ce qui est important de redire à ceux qui nous écoutent, c'est que l'ensemble des vols qui amènent des relèves, que ce soit en gendarmerie ou en forces armées, les personnels sont soumis aux règles très strictes de quatorzaine qui sont mises en œuvre pour rentrer en Calédonie et que leur suivi est fait par des personnels du service de santé des armées, donc ne pèse pas sur les services de la Calédonie. Ça, c'était une condition qui était mise, évidemment. Et s'il devait en être autrement, bien sûr qu'on s'organiserait, puisqu'il faut que les services calédoniens soient complètement disponibles pour s'occuper de la population calédonienne. Mais ça, c'est une condition qui était mise, elle est respectée. Pour le reste, on en parlera en temps utile avec le gouvernement calédonien. S'occuper de la population calédonienne. D'ailleurs, l'État s'est engagé à envoyer 10 000 doses de vaccins de type Pfizer chaque semaine. Alors, à la fin du mois de mars, nous aurons envoyé, l'État aura fourni un peu plus de 30 000 doses du vaccin Pfizer à la Nouvelle-Calédonie. Donc ça a permis d'engager une campagne qui a démarré assez finalement de manière assez, on va dire ça, timidement, qui a connu une accélération assez brutale, il faut bien le dire, depuis la détection des cas de Covid en fin de semaine dernière. Et donc il faut ajuster maintenant la demande calédonienne avec les capacités de la France de fournir des doses de vaccins qui sont elles-mêmes sous tension au niveau national. Je pense que tout le monde en est conscient. Donc on est en discussion entre d'une part le gouvernement calédonien et les provinces pour voir à quel rythme les choses sont en train de monter en puissance côté calédonien et quelle réponse l'État peut apporter en termes d'approvisionnement. Voilà, donc on a des arrivées qui sont prévues donc jusqu'à la fin du mois de mars, qui sont connues, qui permettent à la Calédonie aussi d'anticiper les prises de rendez-vous et le rythme de vaccination.
Pour ce qui sera du mois d'avril, nous avons demain une réunion avec le ministère de la Santé en visioconférence qui associera bien sûr le gouvernement de Calédonie et la DAS. Donc ça va être l'occasion d'ajuster les choses. Voilà, il y a un droit de tirage de la Calédonie qui est celui que vous rappelez, là, des 10 000 doses par semaine. Il faut voir à quel rythme on peut y arriver et dans quelles conditions le système calédonien s'adapte pour que les choses se fassent au mieux, qu'on ne perde pas de doses et puis qu'on ne crée pas des embouteillages dans les centres de vaccination. Autre aspect de la solidarité nationale, d'un point de vue économique cette fois-ci, le chômage partiel Covid-19 a été prolongé. Est-ce qu'au niveau de l'État, cette solidarité pourra encore s'exprimer, notamment à travers déjà des outils en place? Oui, alors les principaux outils qui fonctionnent d'ailleurs depuis un an maintenant, hein, le fonds de soutien aux très petites entreprises et le prêt garanti aux entreprises, c'est déjà près de 25 milliards de francs pacifiques qui ont été versés au profit des entreprises calédoniennes depuis un an. Ces dispositifs, ils continuent jusqu'en juin pour l'un, jusqu'en juillet pour l'autre, dans les textes actuels, hein, mais enfin, tout ça est adapté au fur et à mesure, j'allais dire malheureusement, de la situation que notre pays connaît au niveau national. Et donc ces dispositifs, ils continuent, ils ont été un peu aménagés dans leur disposition pour le fonds de solidarité aux entreprises. Maintenant, il faut une perte de chiffre d'affaires de 50% d'un mois sur l'autre. Donc, ce sont des choses qui vont être communiquées très largement auprès des représentants du monde économique pour que ce soit diffusé auprès des banques. Voilà, donc on a en tout cas des mécanismes, j'allais dire malheureusement que les chefs d'entreprise connaissent, qui continuent de fonctionner et dont on reparlera avec le monde économique autant que de besoin. Dernière question, au vu des délais raccourcis par le confinement, se dirige-t-on vers une prise en main de l'État pour établir le budget 2021 de la Nouvelle-Calédonie? Oui, alors prise en main, mise sous tutelle, alors on ne sait plus très bien quel terme on utilise. En fait, de quoi il s'agit? Au 31 mars, le représentant de l'État peut saisir la Chambre territoriale des comptes et le gouvernement de Calédonie, d'ailleurs, pour faire que la Chambre territoriale des comptes me propose un budget pour la Nouvelle-Calédonie. Bon, à quoi ça sert? Ça sert à faire que la Calédonie puisse fonctionner le plus correctement possible, et en particulier pour ses investissements. Parce que sinon, à partir du mois d'avril, la Calédonie ne peut plus engager de dépenses d'investissement s'il n'y a pas de budget arrêté. Bon. Donc après, on va prendre les chiffres qui sont préparés par les services de la Calédonie. On est déjà en train de travailler avec les services. La Chambre territoriale des comptes va donner un avis. On prend les recettes de l'année dernière, on prend les dépenses obligatoires de la Calédonie. J'arrêterai un budget et ensuite, évidemment, c'est à la Calédonie d'exécuter le budget, de retrouver la pleine maîtrise de son fonctionnement et dès qu'elle sera en état de le faire, d'adopter, si elle le souhaite, un budget modificatif. Donc on se dirige vers ce processus? Oui, maintenant, vu les délais de mise en place du 17e gouvernement, la réponse est oui. Et c'est plutôt, j'allais dire, un service à rendre pour que le pays puisse fonctionner le plus normalement possible sur le plan économique et financier. Ça ne va rien enlever ensuite aux compétences, évidemment, du 17e gouvernement quand il sera mis en place. Merci Laurent Prévost d'être venu sur ce plateau. Merci à vous.